Eh oui, tu ne rêves pas. 53 exercices d'abdos. Salut tout le monde, je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et dans cette vidéo je vais tester et vous montrer 53 exos d'abdominaux. Alors quand je parle d'abdominaux, c'est une manière pour moi un petit peu de vulgariser. En réalité, je vais vous montrer des exercices qui vont permettre de vous renforcer au niveau du noyau, qu'on appelle également core en anglais, donc core C-O-R-E. Quand on parle du corps, généralement les gens ils pensent aux six-packs, aux abdos, mais en réalité c'est tout un système musculaire, c'est beaucoup plus que ça. C'est tous les muscles en fait du tronc, donc on va avoir bien évidemment le grand droit, mais on va avoir aussi le transverse, les obliques et toute la partie postérieure, donc avec les lombaires, les érecteurs du rachis, les fessiers. Et en fait, avoir un noyau fort, ça va nous permettre tout simplement d'avoir plus de stabilité et aussi plus d'efficience quand on va venir faire des mouvements de gymnastique, donc que ce soit pour stabiliser un handstand ou être mieux positionné pour faire par exemple un bar muscle up. Bon, et puisque la souffrance c'est comme les MST, ça se partage, du coup j'ai décidé de faire participer et d'embarquer avec moi Johan, qui est notre nouveau stagiaire. Pas qu'un stagiaire, c'est aussi un athlète accompli. Accompli, oui. Non, alors il est, devenir. Il est champion de France, ça fait pas longtemps en plus, ça fait même pas une semaine. Oui, là ça fait un peu plus d'une semaine. Une semaine, alors il est champion de France en moins de 73 kg en street lifting. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidos ce que c'est que le street lifting, pardon, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Street lifting, du coup, en rapide, inspiré de l'haltérophilie ou du power, donc un sport de force maximale. Simplement, on fait pas les mêmes mouvements, donc nous on va commencer par muscle up, ensuite traction, dips et squat. Donc tous les trois premiers mouvements sont lestés. Et le squat, c'est le même format qu'en power. Ok, let's go. Donc, pour attaquer, on va démarrer par les exos les plus accessibles en termes de logistique. On va démarrer au sol, puisqu'on a des magnifiques tapis. Et donc, on va voir déjà, on va démarrer avec un bloc d'une trentaine d'exos. C'est parti. Je m'attendais pas à la partie sur les MST, je t'avoue. Ouais. Par contre, je me dis... Sinon, je peux faire des intros comme marin. C'est quoi les intros de marin? C'est genre... alors, si t'as plus envie de rigoler pendant 2 semaines, parce que t'auras peur de te chier dessus, fais ce programme abdos. Mais ouais, en fait, t'aurais dû mettre les seules tablettes de chocolat que tu connais, c'est celles que tu bouffes. Enculé. Ça va changer avec ce programme. J'avoue. Ouais, tu aurais pu faire 50 nuances d'abdos en fait. 50 nuances d'abdos, c'est vrai. Ça aurait été drôle. Ça, c'est accrocheur, non? Vas-y. Ah ouais, là, c'est bon, là. On va attaquer. Magie du montage. Paul, est-ce que tu peux nous mettre à droite, à gauche un petit compteur d'exos pour que les gens ils voient qu'on se fout pas de leur gueule? On va démarrer forcément avec des exos qui sont faciles d'accès en termes de logistique, donc sans matériel au sol. Et on va aussi être obligé de repasser un peu par certains fondamentaux de la gymnastique, à savoir le holo et le arch, puisqu'il y a énormément de mouvements qui seront des dérivés de ces deux mouvements. Donc on va démarrer par le holo d'ailleurs. Donc le holo, ça veut juste dire creux en anglais, donc ce qu'on veut, c'est avoir un gainage des gros orteils jusqu'au bout des doigts sur la chaîne antérieure. Et pour ça, il faut qu'on rapproche nombril et côte, donc ces deux points-là. Quand on va faire ça, ça va venir compresser les lombaires au sol et ça va venir naturellement décoller les omoplates. Après, la position des bras, des jambes, c'est en fonction du niveau de difficulté qu'on veut mettre. Donc on va refaire ça. On fait au moins 10 secondes là-dessus. Donc on va se mettre, on rapproche les talons au début des fessiers, on va croiser les bras. Et là, on compresse les lombaires au sol, on rapproche nombril et les dernières côtes. On regarde vers l'avant et là, si t'es chaud, on tend les jambes, on tend les bras. Ça va, tu trembles pas encore? Ah si, un petit peu. Si, je tremble direct. Ça va être la merde. Ça pourrait durer 2 minutes, ok. C'est quoi pour toi le mouvement le plus pur? C'est le bar basse ou c'est le high bar? Ah, alors... c'est l'équivalent de Israël-Palestine ici. Le plus pur. Le low bar, high bar. Alors, c'est lequel le mouvement originel? Je vais fâcher les haltéros. Mais ce que j'aime sur le low bar, alors certes, il y a le fait qu'il y ait la flexion de hanche, mais j'aime bien cet aspect de combat pour sa vie. Ah ouais, parce qu'en high bar, on peut lâcher la barre facilement. En low bar, on peut, mais si, justement, on peut, mais c'est plus douteux en général. C'est sûr que si tu veux voir des mecs passer près de la guillotine, tu regardes des mecs qui font du bar. Voilà. Ok, c'était pour t'embêter, mais voilà, sachez quand même que le squat originel qu'on trouve à l'état naturel, c'est le bar basse, c'est le squat non tronqué, flexion de jambes complète, voilà. C'est le squat bar basse. Le squat barotte. T'as vu, putain, j'ai. Putain, mais en fait. C'est fabuleux. Donc la base des bases, le holo hold en statique et bien évidemment son opposé, le arch hold où là l'objectif c'est l'inverse, ça va être de décoller au maximum le buste du sol et toujours les jambes en essayant de garder les jambes tendues et pieds serrés. Allez, let's go, les deux en même temps.
Voilà, on essaie d'emmener les épaules le plus haut possible, les pouces le plus haut possible. Ça va ça? C'est mieux? Ça va. Ok, nickel. Donc là maintenant qu'on a nos deux basiques, bah, vous allez voir, on va venir apporter des petites subtilités, des petits trucs qui vont nous permettre d'augmenter la difficulté et surtout d'avoir un transfert sur d'autres mouvements. Donc troisième exercice, le hollow up. Alors le hollow up, le départ c'est allongé, on a un creux dans le bas du dos et l'objectif ça va être de gainer toute la chaîne antérieure de manière rapide pour venir se repositionner en hollow et après de relâcher. Donc je te montre si tu veux. Yo. Et on relâche. Et le but c'est de faire ça de manière un petit peu rapide et vive. Et on relâche. Allez, let's go. Oh, 5 ce sera bien. Avec tout ce qu'on a à faire. Ok, pas mal. Donc le hollow up, où est-ce qu'on le retrouve? Ben, par exemple, quand vous faites un keeping swing ou tous les mouvements en keeping en règle générale au CrossFit, vous avez une phase d'arche, c'est la phase d'armement. Et après, pour avoir un transfert d'énergie entre le bas du corps et le haut du corps, il faut repasser en hollow. Et donc, c'est exactement un hollow up le mouvement que vous faites suspendu à la barre. Je vous laisse imaginer si vous n'êtes pas à l'aise au sol, suspendu, comment ça va se passer. Donc hollow ups, exo super intéressant que je vois pas souvent dans les salles de CrossFit. Et pourtant, c'est un banger. Comme disent les jeunes. Un banger, c'est ça, hein? Ça y est, maintenant, hein, j'ai bientôt 35 piges, je peux commencer à parler comme un... Je peux commencer à faire le vieux con, hein. C'est un privilège. Bien évidemment, le arch up, donc son opposé toujours. Ok, donc bras tendus, position relâchée. Et là, c'est le même état d'esprit que tout à l'heure. Boum! On gagne tout d'un coup, on relâche. Ok. T'es plus à l'aise sur les arches ou sur les hollows pour l'instant? Bah sur les hollows, même si je tremble plus. Ok. Alors, on va voir ça. Cinquième exercice. C'est un grand classique. C'est le fameux hollow rock, donc c'est les bascules en position de hollow. Donc le but du hollow rock, c'est de tester votre capacité à maintenir un bon niveau de gainage, un bon niveau de tension, avec du mouvement en plus. C'est ce qu'on fait en gym. Pour faire le hollow rock, ce que j'aime bien faire, moi, c'est partir directement de la position hollow plutôt que de partir assis et de prendre de l'élan. Donc on se met directement en hollow. Et une fois qu'on est là, on va imaginer quelqu'un qui nous tire le t-shirt. Et comme ça, on initie avec le buste. Et on vient faire des bascules. Je peux réduire la difficulté un peu comme sur le hollow, hein, en réduisant le bras de levier. On y go? On en fait quelques-uns? Allez. Ça va, hein? Bah, je tremble moins en hollow rock. C'est vrai que tout à l'heure, c'était comme ça, quand tu sais. mais c'est ce que je te dis, gainage frontal, je tremble. Allez, c'est good. Donc sixième exercice, ça va être un de mes moments préférés de la vidéo, je pense les gens aussi. On a vu le hollow rock, forcément, arch rock. Tu veux que je te montre d'abord? Tu laisses une chance de t'en sortir. Ça va être tellement goofy, j'ai hâte. Allez, alors je te montre. Donc je vais faire un peu comme sur le hollow rock. Je vais me mettre d'abord en position de arche, sauf que là au lieu d'imaginer qu'on vient me tirer par le col ici, je viens d'imaginer qu'on vient me tirer au niveau de la nuque. Donc je me mets en position d'arche et là j'initie le mouvement avec le buste. Et tu peux réduire la difficulté en mettant les mains dans la tête si tu veux. Allez, bonne chance. Ah bah là oui, là c'est cette chance dont j'ai besoin, c'est même pas de force. Allez gros. Mets-toi en arche, vas-y, initie avec le buste ici. Voilà. Eh, c'est pas mal en vrai. Vas-y, lâche pas comme ça, vas-y, je vais t'aider. Envoie avec ton buste. Relève le buste, voilà. Ouais, c'est pas trop mal en vrai. Ça me rappelle les vacances au Cap d'Agde avec mon grand-père sur le bateau qu'on avait pêché. Vas-y, continue. Ouais. Du coup, je te rappelle le grand-père, je suppose. On peut pas s'arrêter sur un truc comme ça. Faut que tu refasses. Allez, essaye de garder les bras tendus, coude verrouillé. Mets-toi en arche. Vas-y, relève le buste, vas-y. Imagine que je te tire là, voilà, et tu inities le mouvement, voilà. Vas-y. Tendu. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Ok, septième exercice.
Bah maintenant qu'on maîtrise bien notre holo et notre arche, bah il va falloir qu'on apprenne à basculer d'une position à l'autre. Et donc on va faire ce qu'on appelle du holo to arch ou du alligator roll. Il faut juste qu'on se mette d'accord de quel côté on va. Donc on va se mettre en holo, on va partir sur la droite pour se mettre en arche. On revient en holo et après on se remet en arche. On essaye ça? On se met d'accord? Je vois que t'es pas serein là. Je suis pas sûr de l'exécution. Allez, on va y arriver, t'inquiète. Que ce soit aussi. Alors vas-y, on se met en holo. T'es en holo, ok. 1, 2, 3, on va à droite. Arche. 1, 2, 3. On revient. Ok, 1, 2, 3. C'était sûr ça. Oui, mais t'as changé de côté. Bah non, je t'ai dit. Je t'ai dit, on fait les deux côtés. On fait à droite, on revient au milieu, après on va à gauche. Ah oui, d'accord. Ouais, on est obligé de refaire, je suis désolé. C'est un peu pour me punir en fait. Allez, let's go. Montrer un bon niveau d'exécution quand même, on est coach. Allez, go. On revient dans l'autre sens. Oh, j'étais moins bien là. Oh. Et on revient en holo une dernière fois. Ok. J'ai du mal de arch à holo. On est à 7 hein. Ça va, hein. Moi je pense qu'on va survivre finalement. J'ai un row qui va passer. Et toi, tu dois faire de l'aérophagie, mon gars, avec le truc que tu dois avoir une réserve de roues incommensurable. C'est une barrique, le gars. Il est obligé de se prendre au moins une ou deux punches par vidéo, ça va. Vu ce qu'il prend avec Marin, il va pas commencer à râler. Face au cyberharcèlement, appelez le 0800 200 000. Donc, prochain exercice, on va faire ce qu'on appelle les holo planks. Donc, on peut le faire sur les coudes ou sur les mains, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est la position du corps, c'est-à-dire en holo. Donc, on va le faire sur les mains, nous. On met un coude, épaule alignée, épaule protractée, on va venir tendre les jambes derrière et on va bien rétroverser notre bassin. Et tout simplement, c'est vraiment un basique, hein, vas-y. Donc c'est la holo plank, que je rappelle, on peut faire sur les coudes. Alors, je vous ai montré cet exo-là, même si c'est un basique, pour pouvoir vous montrer le prochain. Je sais plus où on est, je crois que c'est le 9e. Non, c'est le 8e. C'est le 8e, putain. L'enfer. C'est la holo tall plank. Donc en gros, on va partir de cette position-là. Toujours avec le bassin rétroversé, les épaules protractées. On va venir déporter les mains vers l'avant, le plus loin possible. Et essayer de tenir la position. Ça glisse un petit peu. Allez. Bon, évidemment, si j'y arrive pas, c'est parce que je suis en chaussettes. Hein. Ouais, ça doit être ça. Allez. Ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Eh, ça va, c'est honnête. C'est honnête. Donc vous avez vu, on retrouve bien la forme du holo, mais en inversion par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Nickel. Vas-y, c'est good. Hein. Prochain exercice, c'est le sit-up. Mais on va le faire un petit peu différent. Moi, j'appelle ça le sit-up de compression. L'idée pour moi sur un sit-up, en tout cas quand je l'intègre dans un entraînement, c'est d'apprendre aux gens à réaliser la transition sur le keeping bar muscle-up. Bonjour, tu vas faire les abdos avec nous? Non, il va juste regarder. Il inspecte. C'est bien. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Donc je disais, l'idée pour moi, c'est de faire comprendre aux gens comment on réalise la transition sur le ring muscle-up ou le bar muscle-up. C'est en asseyant le buste, en basculant le buste par-dessus la grille, donc la barre ou les anneaux. Et ça, ça se matérialise au sol avec un mouvement de sit-up de compression. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un petit peu différent d'un sit-up que vous connaissez habituellement avec les pieds en papillon. Là, on va garder les jambes tendues, quadricontractées. On va s'allonger un peu comme sur le holo-up, on se grandit au maximum, on a un creux dans le bas du dos. Et là, on va venir replaquer les mains au niveau du bassin, en ramenant la poitrine vers l'avant et on va venir, vous avez vu, décoller les fessiers. On va faire un mouvement de compression. Donc la compression, c'est fait de rapprocher le buste des genoux. Ça va être bien ça pour toi. Ouais. Donc on fait ça, donc on replaque, on décolle les fesses, on compte 1, 2, 3 et après, on se rallonge. On essaye ça? Allez, let's go. Allez, let's go. 1, 2, 3, hop. Je fais cramper. Allez, de manière vive. Ça va être énorme. 1, 2, 3. Et un petit dernier pour la route. 1, 2, 3. Ok. Donc super exo, super intéressant. Vous allez voir que si vous essayez que c'est challengeant la position de compression, on ne dirait pas, mais c'est là où les abdos font le plus mal. C'est pas le relevé qui est dur. Ok. On peut faire le même exercice. Ça nous amènera à notre 10e exo. Non, c'est 11e, j'y arrive plus. Heureusement que le monteur est là. Hein. J'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de matos, mais c'est l'exception. C'est le seul exo où il faut être capable d'avoir des plates ou des bouquins si vous faites chez vous pour vous surélever. Visiter mensongère. Donc là, on a fait le sit-up de compression classique et on peut faire avec une surélévation. Ce qui fait qu'au lieu de finir en compression avec les talons au sol, on va finir
En L-sit. J'ai hâte. Allez, je te montre ça. Et après, t'essayes. Oh oui. Donc, même position de départ. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Donc l'idée c'est toujours de venir replaquer de manière rapide et de créer de la tension en repoussant l'objet. Ok? Tu fais ce que tu peux avec les jambes, tu peux les garder un peu fléchies mais... Polo, tu colleras ma tête sur le corps de Robin. Allez. Ouais, c'est pas mal en vrai. Voilà, tu relâches. Allez, tu reviens bien avec le buste rapidement, t'appuies. Ouais, super. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, franchement, c'est pas mal. Surtout vu la raideur de la chaîne poste. Nickel. Super. Ah, du coup, moi je compense. Là, c'est pas un exo d'abdos pour moi. C'est un exo d'épaule. C'est un exo de triceps, là. Allez, on va dégager les plates. Prochain exercice, on revient sur des classiques. Exercice de compression toujours. Le tuck-up. Donc le tuck-up, on part de la position holo, bras tendus derrière, et on vient ramener les genoux à la poitrine. Moi, j'ai hâte de voir comment on fait l'inverse avec l'arch. On va pas. Ou leur alerte, il n'y a pas. Allez, vas-y. Ah, nickel. Essaye de venir taper les malléoles, les chevilles. Ouais, super. Allez, ramène bien les genoux à la poitrine. Ah oui. C'est un mouvement qui doit être à la fois initié par le haut du corps, mais aussi par le bas du corps, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une flexion de hanche qui soit bien marquée. Ok, donc exo que beaucoup de gens connaissent et utilisent dans l'apprentissage, par exemple, de tout ce qui va être toast to bar. Et on a forcément la version au-dessus, le V-up. Donc c'est la même chose avec les jambes tendues. En soi, c'est le même système. Mouvement de fermeture, mouvement de compression. Donc, position de départ, c'est toujours la même. Faites bien l'effort de partir du holo et pas de là. Ok. J'inspire. Et quand j'expire, je viens chercher le contact. Si tu veux t'attraper le tibia, frérot, c'est bon. Ah oui. De toute façon, même si j'avais voulu, je serais pas allé plus loin. C'est pas mal en vrai. Il est hyper raide de la chaîne poste. Moi, je trouve que pour l'instant, ça se voit pas trop. Tu caches bien ton... Mon handicap. Ça y est, c'est le premier exo où ça va. Tu cachais bien. C'est le premier exo. C'est de bien de grandir au niveau du haut du dos là. Voilà. Allez, grandis-toi là. Voilà. Comme vous avez vu, il a du mal à toucher, mais c'est pas très grave pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de travailler la synchro entre le haut du corps et le bas du corps. Après, au fur et à mesure qu'il va gagner en mobilité, il va avoir un meilleur niveau de compression. Alors, les 4 prochains exos, j'aime bien les combiner ensemble, généralement dans des circuits. Tu vas voir pourquoi, mais voilà, je trouve qu'ils se marient bien ensemble, qu'ils se ressemblent un peu tous. Donc, premier exercice dans cette série, ça va être le lay down leg lift. Donc, on s'allonge, on va venir compresser les lombaires au sol, décoller. On peut venir regarder ses pieds ou regarder le plafond. Et on va juste faire des relevés de jambes. Alors, il faut faire attention quand on fait ça à pas venir cambrer ici, à creuser le bas du dos. On veut toujours garder les lombaires plaqués au sol en permanence. Et on se stabilise avec les mains au sol. Petit pet de dos. Le fameux. Ok. Ensuite, on garde les jambes tendues et on va venir faire des extensions de hanches. Donc on imagine toujours avec les lombaires plaqués au sol qu'on veut venir toucher le plafond avec nos gros orteils. On fait attention à bien garder les jambes tendues, les quadris actifs. Allez, let's go. Ouais, vas-y, va chercher le plafond. Voilà. Un peu comme si on allait partir en chandelle. Avec les doigts posés sur le truc là, ça fait comme Baki. Ouais, mais c'est exactement ça. Il s'inspire de nous. Hein. Exactement. Alors, le prochain, Sky Crunch. Donc tu connais les crunchs. Donc Sky Crunch, en gros, c'est un peu comme au tout début quand on a montré le holo. On rapproche les talons des fessiers, on tend les bras. Et en fait, on va juste venir relever le buste en compressant les lombaires au sol. Toujours la même chose en fait. Et on fait comme si on voulait venir toucher le plafond. Allez, let's go. Fais-moi ça, Sky Crunch. Retracte tes épaules. Voilà, comme si tu voulais gagner de la hauteur. Ouais, gagner de la hauteur, vas-y. Donc
Donc l'idée c'est vraiment juste de venir plaquer l'ombre au sol et décoller les omoplates. On ne veut pas finir en sit-up en se relevant complètement. Ça on chante bien les abdos généralement là-dessus. Ok, et le dernier dans cette petite série, parce que encore une fois j'ai dit que les 4 là qui allaient suivre se marient bien ensemble, c'est le toe touch. En gros c'est un sky crunch, sauf que tu as les jambes fermées à 90. Allez! On verrait la variante, le knee touch. Le tibial touch. Ouais, pour des raisons évidentes. Allez, vas-y. De mobilité. C'est pas mal en soi. Essaie de garder les genoux légèrement fléchis, vas-y, refais-le, regarde. Vas-y, essaie de fléchir légèrement les genoux. Voilà, vas-y. Ouais. C'est ok de fléchir un petit peu, ça vous permet d'avoir une meilleure amplitude. C'est bon ça. Bon là pour l'instant on a fait beaucoup de chaînes antérieures et de chaînes postérieures, mais on n'a pas encore touché aux obliques ni aux fléchisseurs de hanches. Donc là on va s'attaquer aux obliques, on va bien évidemment revoir certains basiques, mais vous allez voir, je vais vous montrer des petits trucs sympas. Donc le premier, c'est la base des bases, c'est le elbow side plank ou le hand side plank. Donc tous les mouvements qu'on va montrer sur les obliques latérales, vous avez l'option sur le coude ou l'option sur la main, à vous de voir. Au niveau du placement des pieds, c'est pareil, vous avez 2 positions possibles, soit les pieds l'un sur l'autre pour créer un peu d'instabilité, soit on croise les pieds et ça permet forcément d'être plus à l'aise, d'être plus stable. Ok, donc pour faire ça, on essaie de garder le bassin tourné en direction de ce mur. Hop, on pousse les hanches au plafond. Et pour le coude aligné, voilà. On peut mettre la main là, on garde le bassin en légère rétro, on peut tendre le bras, etc. Ok, donc la classique qu'on va venir retravailler derrière. Ensuite, on a les elbow side plank raises. Donc là, l'idée, ça va être de faire des va-et-vient, de faire des petits mouvements avec le bassin, du bas vers le haut. Allez, vas-y. Donc là, j'abaisse le bassin et je le pousse au plafond. Allez, plus hein. Je rigole, c'est bon. C'est bon. En vrai, pour l'instant, je pensais qu'on allait plus s'ouvrir que ça, je suis presque déçu. Non, c'est très bien. Non, on est à peine à un tiers. Il s'excite. Et toi, tu vas bien les faire avec nous, par contre. Hein. Tu vas bien rouler, toi, sur les trucs qu'on va faire après, tu vas voir. Le prochain, c'est les reach out. Donc reach out, comme son nom l'indique, on va venir chercher vers l'extérieur, mais avant on va enrouler le buste vers l'intérieur. Donc position de départ c'est la même. Je twist mon buste vers l'intérieur, je viens chercher avec ma main vers l'intérieur, après je vais venir chercher au plafond. Nickel. Tu n'es pas obligé d'aller chercher aussi bas, mais c'est intéressant. On va bien chercher là. Je creuse. Ok. Le prochain, c'est pour les obliques, mais aussi petit moyen fessier. Qu'il est intéressant, c'est le elbow star plank. Exactement, l'étoile de mer. Donc position de départ comme sur notre elbow plank. Et là, on va venir décoller la jambe qui est vers le haut. Et donc, ça va venir travailler les fessiers ici, petit moyen fessier, pour maintenir la position. Vous essayez ça? Je vais changer de côté. Change de côté? C'est de la triche. Si on fait tout le temps le même, c'est un peu redondant, non? Je vois, c'est pour être face à la caméra. Foutre objectivement, vas-y. Allez, je pense qu'ils verront mieux si t'es comme ça. On reste face à la caméra. On reste face à la caméra. Et du coup, la jambe. En même temps le bras ou? Tu peux laisser le bras si tu veux, ce qui compte c'est la jambe. C'est pas mal là. Vous allez chercher plus haut pour voir? Ça chauffe? Oui. Je déteste celui-là moi, je déteste. Merci de ce cadeau empoisonné. Alors, allez regarde là si tu veux, on peut changer pour le prochain. On va se mettre dans l'autre sens si tu veux. Bah non je suis con, si on se met dans l'autre sens c'est pareil. Non là c'est bon. Ouais mais tu sais pas ce qu'on va faire. Ah. Donc le prochain, ça va être les obliques crunch. Oui, non. Du coup, si on change donc là, de sens, non. Oh, ça fume celui-là. Alors attends, non, je vais faire comme ça, pardon, j'ai oublié comment je le fais. Donc oblique. Donc le prochain c'est les obliques crunch. Donc on va mettre une main devant pour stabiliser, main derrière la tête,
Et on essaie de relever au maximum le buste. Moi, je pense à venir regarder mes pieds. Allez, vas-y. Ouais, là, c'est le moment où ça va être chiant, là. J'ai un retard, moi, sur les obliques aussi. Du coup, moi, je veux changer de côté. Allez, vas-y. Alors, attends, du coup, T'as cette main là devant. cette main là devant. Ouais, et la main là à la tête, et vas-y, tu viens essayer de te relever ici. Ouais, voilà, en essayant vraiment de rester sur le côté. Nickel. Ah, c'est un exo, il se passe pas grand chose visuellement, et je peux vous dire que ça fume. Ouais, puis esthétiquement, c'est magnifique, je pense. Ouais. Vu de l'extérieur, c'est efficace, quoi. Maintenant, on fait la même chose, mais uniquement, donc en fait, là, c'était un upper body lift de côté, mais là, on va faire un lower body, donc juste le bas du corps. Tu vois où on va en venir? On va faire les deux en même temps après. Allez. Ah, on va faire les deux en même temps? Eh bah ouais. Oh putain. Et j'espère que le dernier exo, ça s'appelle genre la carpe ou un truc comme ça. Allez. Attends. Du coup, là, juste, tu te stabilises, juste avec les bras. Stabilise juste. Allez, vas-y, juste le bas du corps. Allez, vas-y, ça touche. Et boum. J'ai tapé la main. Touche au sol. Ah, merde, pardon. Voilà, boum. Tu arrives à le sentir là? C'est bon? Ouais. En vrai, ouais. Tu l'as mieux que le précédent. Ouais. Bon, bah après, on va faire ce qu'on appelle des side up. Donc, c'est les deux en même temps. Ah, je déteste ça. Allez, let's go. À toi. Je crois qu'il était en train de le montrer, l'inspecteur, au fond. Ouais. Ça y ressemblait. Alors, attends, du coup, comment tu places tes mains comme sur le premier? Ouais. T'as une main pour te stabiliser, voilà. Et là, t'essaies de venir décoller. Vas-y, les deux en même temps. Que je te pince ici. Allez, vas-y. Boum. Voilà, tu relâches, voilà, je te stabilise derrière. Ok, vas-y, reste bien sur le côté. Allez, vas-y. Allez, let's go. Ça brûle ou de quoi? pas se tourner. Non, surtout, c'est dur de pas se tourner. Allez. Ok, allez, vas-y, un petit dernier pour la route. Pour la route qu'il dit. Allez, let's go. Ok. Alors, un grand moment se prépare. Oui, parce que là, on aurait pu faire aussi en statique, juste rester en haut. J'ai volontairement montré de manière dynamique, mais on peut tout faire en statique aussi. Là, maintenant, on va faire des side rock. C'est comme des hollow rock, c'est comme des arch rock, mais sur le côté. Allez. Ça va être glorieux. En vrai, je pense que tu peux bien t'en sortir. Ah ouais? Attends, mais comment tu mets tes mains du coup là? Tendu? Tu peux les tendre, tu peux croiser. Fais ce qui te plaît, fais ce qui te plaît. Vas-y, relève le buste. Vas-y, je te donne de l'élan. Allez, vas-y. Eh, ça marche super bien. Attends, vas-y, tu vas rester, Je comprends même pas là. Donc je fais un peu comme ce que j'ai fait sur les arch rock et le hollow rock, tu vois. Je me mets dans la position et je viens chercher davantage d'amplitude avec mon buste. Ah ouais, ok. Je suis pas super bon non plus là-dessus. Hein. C'est vraiment l'exo où j'ai le plus de mal. Je serais curieux de voir une bonne exécution. T'as pas une vidéo de ressources d'un gymnaste qui le fait Après ça va, hein. Je t'ai pas dit que j'étais pas bon, mais ça va. Hein. Non mais qu'il le fait de façon vraiment parfaite, je veux dire, avec une belle amplitude. Bon, après en amplitude tu peux pas non plus, Ouais. t'as pas des gens qui sont comme ça, hein, frérot. Je sais pas, peut-être qu'il a la Allez, colonne vas-y. très... Oh mon dieu. Attends, du coup tu... Non, ça veut pas. Ouais, ça va, c'est le début. Après, si t'as jamais fait, c'est sûr que. En fait, c'est juste que tu viens pas sur tes jambes. En fait, ici, t'es censé venir sur tes jambes. Est-ce que t'es convaincu par cet exo? Je reviendrai. Ok. Abonnez-vous. Encore un exo d'oblique. Side V up. Eh mec. Ah ben forcément, on a vu des basiques au début. Tu sais, il peut tout.
J'avoue que c'était hyper chelou. Avec mes pieds, tu sais, comme ça et tout, là, ça fait... Attends. Side V-up. Comment tu te mets toi sur le coude, voilà. Ouais. Tends ton bras derrière, et quand tu viens fermer, vas-y. Hop. Waouh. Allez, vas-y. C'est de bien rester sur le côté pour sentir les obliques, là. Allez. Pas mal, en vrai. Ouais, en vrai. T'arrives à sentir les obliques dessus? Oui. Alors forcément sur ces exos là, il faut vraiment essayer de rester le plus possible en latéral, parce que sinon on va passer sur les abdos et nous ce qu'on veut c'est vraiment, comme on l'a dit, rester sur les obliques. C'est pas si dur que ça à faire celui-là techniquement je trouve. En vrai ça va, je m'attendais vraiment pire. Ouais, il est plus facile que celui-là, ça c'est sûr. Ok, alors sur les obliques il nous en reste je crois... Enfin je regarde. Ouais, c'est bon. On a combien là en gros? Alors bah ouais, c'est toi qui as des idées de concept à la con aussi Paul là. Ouais, ça la vidéo va faire 10 000 vues. J'espère. Prochain exercice, les Windshield Wiper, donc l'essuie-glace. Il y a deux versions. Il y a la version groupée qu'on va faire. Donc là, on va partir à plat dos, lombaire plaqué au sol, main sur le côté pour se stabiliser. Genoux verrouillés à 90, hanches verrouillées à 90. Ah. Oh, vas-y, let's go. Yeah. Alors si vous avez regardé cette vidéo jusque là, déjà vous êtes hyper courageux, je vous félicite. Non et surtout si ça vous intéresse, parce que là c'est bien vous avez les exos mais vous n'avez pas forcément le format de travail, si ça vous intéresse j'ai créé une programmation qui s'appelle Gymnastique Corps, je vous mets le lien dans la description et en gros vous allez retrouver plus ou moins tous les exos que je montre dans cette vidéo, mais avec des formats d'entraînement, 4 séances semaine, 10-15 minutes à faire en début ou en fin de séance pour avoir des abdos en bip. Bon, faudra les montrer les abdos pour convaincre. Vas-y, montre, regardez. Regardez, il vient à peine de. Vas-y, montre. Il vient à peine de démarrer, regardez. T'es gêné, hein. C'est pas un bon exemple. Ça fait péter dans mes. Vas-y, fais péter là. Vas-y, fais péter les abdos là. Regardez, il vient de démarrer, il en a fait. Regardez. Regardez, il en a fait. C'est l'effet la proc de Robin. Regardez, il en a fait. C'est sûr. Regardez, il en a fait. C'est ça, c'est la fissure. Seulement après combien on a fait quoi? 10 minutes. 10 minutes. Je sens que ça va être gênant cette vidéo. J'espère que tu vas faire en sorte de gommer, de bien enrober tout ça. Tu sais, au début, tu mets pas du tout. Tout ce qui est trucs enrobés, ça te connaît en plus. Tous les trucs avec de l'enrobage, tu connais. La même version, le Windshield Wiper, mais jambes tendues. Donc un peu plus dur parce que forcément on augmente le bras de levier. Oh, attention que je te touche pas. Oui, j'ai l'air, faut que tu sois on va pas le faire à deux en même temps. Un peu plus coordonné. Oh yeah. Ah, c'est une pub pour Gillette ça. On dirait. En plus, les deux à côté, ça fait vraiment essuie-glace. Super. Et je crois qu'il y en a un qui est un peu défectueux par contre. Je crois qu'il va falloir faire un CT là bientôt parce que là ça va pas là. On a terminé avec les exos sur les obliques au sol. Maintenant il va falloir qu'on s'occupe des exos de fléchisseur de hanche. Ah ceux-là c'est ceux qui vont faire le plus mal. Je les ai toujours mis à la fin pour notre plus grand plaisir. Donc la première version, donc on va être jambes tendues. On va essayer de relever notre buste, déporter le buste en avant. On va venir positionner les mains au niveau des genoux et on va venir faire des relevés en unilatéral pour l'instant. Oui. On en fait une dizaine. Allez vas-y. Oh oui, une dizaine. Oh on se fait pas de cadeaux surtout. Hein. Ça va là. Donc ouais, tout ce qui est fléchisseur de hanche, bien évidemment c'est super important de les bosser pour tout ce qui va être compression, donc toes to bar entre autres. Mais il y a plein de figures de gym, tout ce qui va être press to handstand où on a besoin d'être hyper bon en compression. Donc les exos qu'on va voir là, on peut les faire en dynamique comme on vient de faire, hein, mais on peut aussi les faire en statique, ce qui vous donne encore plus d'options de travail. La même chose maintenant mais avec les deux jambes en même temps. Ah oui. Un peu plus costaud. Allez.
Donc quand vous faites ces exos là aussi, vous avez l'option en gros à chaque fois vous reposez les talons au sol ou alors vous restez en tension continue, vous vous arrêtez un petit centimètre avant de toucher. C'est plus dur forcément en tension continue. Ok. Maintenant on va passer en position de straddle, je vais mettre comme ça, que tu vas mieux voir. Bien face à la caméra là. Ouais vas-y, vas-y. Bayonetta. Donc en position de straddle, vous mettez environ les hanches à 90, ce que vous pouvez. Quadri contracté, on tourne le buste vers la jambe sur laquelle on veut travailler. Et c'est un peu comme tout à l'heure. Je suis pas bon là-dessus non plus, hein, je te Tu veux rassure. vraiment voir le massacre? Allez, vas-y, let's go. Il y a chaque fois qu'il fait les plus bizarres, il se regarde dans les yeux comme ça. Il y a... Bah, tu veux que je fasse quoi? Je vais te regarder toi comme ça. Voilà, c'est pas possible. Je sais pas, c'est le hook de la vie. Ah, vas-y. Voilà. Frérot, mets ton autre main là. Non, mais mets-la pas derrière. Non, là, voilà. Vas-y, mets tes deux mains là. Vas-y. Tu veux en faire plus? Je peux pas. Mets-toi un peu en arrière. Non, reste écarté. Vas-y. Ok, ça va. Il a trouvé une solution. Vous avez vu, on peut basculer le buste un peu en arrière. Mais bon, l'idéal quand même. Plus trop sur de la compression là. Bah, alors, le problème de ces exos là, la limite entre guillemets, ça va être la mobilité chaîne postérieure. Donc, par contre, c'est intéressant de les combiner par exemple avec. Vous pouvez faire du pancake stretch et après bah, travailler sur ces exos là. La même chose mais avec les deux jambes en même temps. Tu seras peut-être mieux, hein. On va voir. Hein. On va voir. Hein. Attends. Oh, ça fait trop mal. Oh allez. J'ai vu qu'il a appuyé avec ses mains. Allez, pas mal. Mais en vrai, tu vois, tu t'en sors mieux, je trouve. Après, c'est peut-être parce que tu peux plus compenser en te penchant en arrière. Ouais. Et par contre, tu m'en fais plus que ça là. Fais un effort là. Ouais, tu veux faire 3 body, c'est bon. Tu les veux les abdos ou pas là? Même si tu les avais déjà là après 20 exos, t'imagines que ça, vous imaginez, ça faisait une vingtaine d'exos. Vous le savez pas, mais on les a. Ça va être un délire. Et vous le saurez pas. Ok, c'est pas mal. Ça me fait crever. Alors, on a terminé avec les exos au sol. Maintenant, on va récupérer un petit peu de matériel. On va récupérer ce qu'on appelle une paire de parallèles. Donc, c'est des mini barres parallèles pour faire des exos. Je suis désolé, dans la continuité de ce qu'on vient de faire. Focaliser d'abord sur le travail au niveau des fléchisseurs de hanches. C'est parti, allez. Bon, on a récupéré nos parallèles. Donc là, j'ai 4 exos à vous montrer sur ce petit outil. Ça va être majoritairement des exos en statique. On est parti, donc le premier, la base des bases, le tuck sit. Donc tuck en anglais, ça veut dire groupé. C'est-à-dire qu'on va être en position hanche fermée, genoux à la poitrine, les épaules en dépression, parce qu'on va essayer de repousser au maximum les parallèles. Forcément, plus les parallèles sont hautes, plus ça nous laisse une marge d'erreur. Donc si vraiment vous êtes en difficulté sur les parallèles, vous pouvez tout simplement vous mettre sur une station de dips, ça marchera exactement pareil. Sauf que vous aurez de la marge pour laisser vos jambes redescendre. Donc épaules en dépression, coude verrouillé, biceps tournés vers l'avant, et on monte les genoux à la poitrine. Allez, vas-y gros. Je pense que ça devrait aller. Ouais, ça va aller tranquille. Pas mal du tout. Attends, mais c'est pas sérieux ça. Je me replace. Allez, vas-y. Monte les genoux, voilà, sans trop basculer vers l'arrière. Ok. Et bien maintenant, on va essayer d'augmenter la difficulté en partant de cette base. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plus propre, j'avoue. Magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire du tuck sit alternated leg extension. Donc l'idée, ça va être d'être en tuck sit. Et de venir tendre une jambe puis l'autre, donc de manière alternée. Pour aller chercher après j'ai le droit de relâcher un peu la hanche du coup. le L-sit. Vas-y. Tu fais ce que tu veux. Déjà, c'est pas mal. Ok. Ah, c'est moche. C'est un peu plus dur. Ah, c'est moche. Allez, non, c'est pas mal en vrai. Ah, j'arrive pas à garder les pointes. Non, en vrai, ça va. Donc forcément, ça, ceux qui sont costauds du bas du corps, ce qui n'est pas mon cas, vous risquez peut-être d'avoir des crampes. Ça marche aussi pour les exos qu'on a vu au sol juste avant. Crampes au niveau du droit fémoral. Surtout si vous faites de l'haltéro, beaucoup de squats, etc. Vous avez peut-être déjà de la pré-fatigue là-dessus. Donc encore une fois, je vous invite à vous étirer et à faire des tout petits volumes au début, juste pour apprendre à vous placer. Ok, le next step,
la suite logique, le fameux L-sit. Donc on peut partir si tu veux jambes groupées et après tendre les deux jambes, ou alors on part directement avec les jambes tendues ici. Faut te voir, moi j'aime bien partir genoux groupés et venir tendre après. Allez. Allez, tu tends. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Nickel, essaie de pas trop pencher en arrière. Ouais, déjà, il se préserve pour après, il flippe. En vrai, pour l'instant, on n'en chie pas trop. Je pensais qu'on allait beaucoup plus souffrir que ça. Ah ouais, je pensais qu'on serait plus Non, franchement, on est des machines. KO. C'est juste qu'on fait 3 reps en fait à chaque fois. On fait 3 reps, 3 secondes. Mais on met des loupes. Ouais. Bon, ok. Donc là, comment on peut faire pour faire plus dur que le L-sit? Eh ben, on va tout simplement rapprocher les parallettes l'une de l'autre. Et on va faire ce qu'on appelle du straddle sit. Donc là, on va rapprocher le bassin des parallettes. Pieds sur l'extérieur. Je vais écarter un petit peu quand même. On va monter sur les pointes de pied. Et on tend les jambes. Si tu n'arrives pas à tendre les jambes au début, tu peux le faire juste en étant genoux fléchis. Spoiler. Vas-y, essaye genou Ce fléchi. sera genou fléchi. Il y a encore même genou fléchi. Avance encore ton bassin, ouais, voilà. Vas-y, monte sur les pointes de pied. Vas-y, refais. Prends ton temps, regarde. Avance un peu tes pieds. Ouais. Monte sur les pointes de pied. Très bien, tu pousses dans les parallettes tout doucement. Voilà, reste là déjà. Regarde loin devant toi. Allez, 3, 2, 1, tu peux lâcher. On va réessayer maintenant mes jambes tendues. Mais c'était bien, c'est le premier. J'entends. On peut faire en alternant aussi. On peut faire une jambe, on peut faire la jambe droite tendue, la jambe gauche fléchie et alterner. Mais là, on va faire les deux en même temps. Allez. Mec, tu fais des muscle-up lestés à combien? 35 sur mon mille. 35 kg et des strict muscle-up lestés à 35 kg, il va chialer pour un straddle sit. Allez. Et ouais. C'est bien, des petites leçons d'humilité ici et là. Se rappeler qu'on est nul dans. Ouais. Bah franchement c'est pas mal du tout. Franchement c'est pas mal. Ça charge. Hein. Après ça, automatiquement, je sais que je me répète, mais il faut avoir une super mobilité pour faire ces exos là pour pouvoir les mettre en place correctement. Et même moi j'ai un déficit de mobilité là-dessus, je le sens direct. Et bon on en a fini avec les parallettes, même s'il y a encore d'autres exos qui existent, mais bon, ouais, on a mis 53 exos, pas 88. On va passer maintenant sur le GHD, donc c'est un outil qui est quand même assez fréquemment utilisé en salle de CrossFit, d'entraînement fonctionnel, mais quand même certains fondamentaux qu'on doit voir ensemble. On va se concentrer sur le travail de la chaîne postérieure en premier, puis après sur le travail de la chaîne antérieure. Donc on va démarrer avec le grand classique, hein, les hyper-extensions. Ok, donc on part avec la colonne en position neutre, voire en hyper-extension. On met les mains derrière la tête, on enroule complètement et on vient se relever de manière explosive, et on peut même faire de l'isométrie là-dessus. Hein. On peut faire en dynamique, on peut faire en isométrie, et on peut faire avec une charge. Donc ça vous laisse quand même pas mal d'options. Et de vrai, il y a des gens qui ont peur de faire ça parce qu'ils ont le vertige. Le vertige? Ouais, à cette hauteur? je te jure que c'est vrai, les gens ont le vertige là-dessus. Mais du coup, c'est considéré comme pathologique à ce stade ou... Je sais Non, pas, mais sans me moquer, tu vois. il faut les Sans moquer, éliminer, du coup, s'ils sont comme ça. Ouais, je trouve. Ça a un côté vachement Il faut les handicapant, piquer, quoi. du coup. Tu sais, je me dis, c'est pas plus haut que une petite terrasse ou un truc comme ça. Je sais pas, je saurais pas te dire. Mets les mains derrière la tête, pour voir, voilà. Enroule complètement. Ah, tu veux que j'enroule Enroule, voilà, enroule complètement la colonne. Vas-y, va chercher encore plus loin en bas. Vas-y. Nickel. Essaie d'ouvrir un peu les épaules. Voilà. Ça te fixe un peu plus ton haut du dos. Tu peux venir t'enrouler encore plus hein, si tu veux, Yo. Voilà. Donc là, il le fait de manière lente et contrôlée, mais hein, si on veut travailler un petit peu l'explosivité. Autre variante de cet exercice que j'aime beaucoup, donc toujours en hyper-extension, c'est tout simplement de le faire avec les bras tendus. Donc ça va augmenter le bras de levier, donc la difficulté. Donc ça permet d'augmenter la difficulté sans par exemple prendre un poids. Donc bras tendus. Et dès que les mains touchent le sol, boum, c'est le signal pour repartir. Vas-y. Et dès que ça touche le sol, boum, tu repars. Voilà, nickel. Ah, j'adore cette version là, moi, personnellement. Je trouve que ça s'intègre mieux à un travail de gymnastique. Nickel. Vas-y, on va passer sur la partie antérieure et après les obliques. Donc un classique, le GHD sit-up. Je sais qu'en CrossFit, ils aiment bien aller chercher vraiment l'hyper-extension, quitte à venir toucher le sol. Moi, à titre personnel, j'aime
j'aime moins parce que je trouve que quand on commence à aller chercher comme ça, on va mettre beaucoup de tension au niveau des fléchisseurs et moi je préfère qu'on reste concentré sur le travail au niveau des abdos. Donc plutôt que d'aller chercher vraiment tout en bas ici, moi je vais avoir plutôt tendance à m'arrêter à l'horizontale ou alors un tout petit peu sous la parallèle. Et après c'est comme tout à l'heure, on peut faire les bras tendus aussi. Juste le fait de garder les bras tendus, ça augmente le bras levier, sinon bras croisés. Avec une charge additionnelle, donc un poids dans les mains ou du statique quoi. Ok. Alors j'étais un peu trop bas pour le statique, il faut faire attention quand même, être au moins à la parallèle et en position de holo. Waouh. Ah, je savais qu'on allait avoir une crampe aux abdos, il fallait bien qu'elle arrive à un moment. Oh la vache, j'ai une petite crampe qui est partie là. Fais-le comme ça, ouais, vas-y. Voilà. Alors là, il va chercher sous la parallèle. Arrête-toi un peu avant. Voilà, nickel. On va chercher l'amplitude complète pour voir. Ah, c'est bizarre. Ah, je trouve que ça tire beaucoup sur les fléchisseurs en fait. Ah, ça va. Ça va? Ça va. Quatrième et dernier exercice sur le GHD, on va travailler les obliques. On a fait chaîne antérieure, chaîne postérieure. On termine avec les obliques. Faites attention à bien vous tenir, bien caler vos pieds. On va rester en latéral. Là c'est pareil, je peux essayer d'avoir une grosse amplitude. Ou au contraire d'avoir des mouvements un petit peu moins amples pour rester en tension. Je peux tendre les bras, un peu comme tout à l'heure, pour augmenter la difficulté. Donc en fait à chaque fois, avec un exo, entre la variante dynamique, statique, lesté, bras tendus, vous avez vraiment plein d'options de travail. Nickel. Vous allez chercher vraiment bas pour avoir l'étirement complet. Voilà. Pas mal, hein? Niveau ressenti? Niveau ressenti, je crois que je peux faire ça qu'au sol, parce que du coup, au sol c'est dur. Hein. Il y a l'amplitude qui est. Bah oui, c'est sûr. Qui augmente. Je préfère aussi. Hein. Je préfère aussi. Le fait qu'on ait c'est juste que là, en fait, le GHD, il faut avoir le matos, savoir que ce qu'on a fait au début, tu peux faire ça n'importe où, à partir du moment où tu as un sol qui est pas trop dur, hein, faire ça sur même à la maison. Ok, on a terminé avec le GHD, et maintenant on va passer au reverse hyper. Donc après le sol, les parallettes et le GHD, on va maintenant passer sur ce qu'on appelle le reverse hyper. Donc ça, c'est un peu moins commun dans les salles de CrossFit, pourtant c'est un super outil, moi j'adore perso. Ça a été inventé par Louis Simon, c'est un powerlifter qui a eu des problèmes de dos en gros, et ça lui a permis en fait de continuer à s'entraîner et surtout à renforcer son dos. Donc pourquoi ça s'appelle reverse hyper? Parce que c'est l'inverse des hyper extensions qu'on a fait juste avant. Sur les hyper extensions, on a les jambes qui sont bloquées et on a le buste qui est mobile. Là c'est l'inverse, c'est le buste qui va être fixe et c'est avec les jambes qu'on va effectuer le mouvement. Mais c'est le même système en gros. Donc pour le coup on va vraiment travailler que la chaîne post là-dessus. Donc première version, le reverse hyper classique. Donc on va allonger le buste sur l'espèce de bloc là, on saisit bien, jambes tendues. Et on va venir chercher des reverse hyper extension. Donc on va essayer de garder les jambes tendues au maximum, de venir engager les fessiers, les lombaires. Donc là je l'ai fait de manière explosive, on peut le faire de manière lente et contrôlée si on a envie. C'est le moment découverte. Ah, il a jamais fait ça, donc c'est super intéressant en vrai. Allez, quand tu veux. Nickel. On regarde bien les pointes de pied en extension, on engage les ischios, les fessiers. Ok. Et les trucs qui est sympa qu'on peut faire, vas-y, continue. Ah. Voilà. Autre variante de cet exercice, c'est pour avoir mon compte que je fais ça. On a le reverse hyper hold. Donc là, l'idée, ça va être de tenir en statique. Jambes tendues toujours. Oh. Donc on avait un exo dynamique, là on a un exo statique, mais c'est les muscles qui vont travailler. Tu veux essayer en statique un peu pour voir? Soyons fous. Allez, pointe de pied en extension, voilà, super. Ischio, fessier, lombaire. Ça chauffe, hein, t'as vu? Ouais. Ça monte très vite la douleur là-dessus. Allez, c'est bon, tu peux relâcher. Ensuite, on a la version reverse hyper qu'on appelle le spread eagle. L'aigle qui déploie ses ailes. On verra comment tu déploies tes ailes. Ah, c'est encore un truc de mec souple ça. Non, ça va en vrai. Moins que ce que tu penses. Ok. Donc là, on va partir genou fléchi. Et on va venir chercher
vers l'extérieur. Allez, go. Ouais, nickel. Et tu reviens au milieu, au centre, très bien. Allez, va chercher vers l'extérieur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler petit et moyen fessier, en plus de travailler les lombaires. On va mettre un gros focus là-dessus, on va moins sentir les ischios. Ok, pas mal. Voilà, je sens que le moyen fessier. Hein. Et quatrième et dernier exo, bah, sur cet outil, bah, la version old, mais en straddle. Bon, ça brûle. Vas-y, tu vas voir. Ça brûle. Du coup, il le tient une seconde et c'est... J'ai pas tenu une seconde, t'exagères. Prends la coupe. La punition. Allez, pointe de pied, vas-y, essaie d'écarter si tu peux. Donc si jamais vous n'avez pas de reverse hyper, bah, vous pouvez tout simplement faire ces exos sur un banc ou une box. Il suffit juste de venir plaquer votre buste par-dessus et de bien tenir la box ou le banc sur les côtés. Vous ne pourrez pas forcément faire jambes tendues, mais vous pourrez au moins faire flexion de genoux et après tendre les jambes derrière sans problème. Ok. Ouais. Vous demandez à un copain comme les haltéros chinois. Vous pouvez aussi faire ça, ça marche. Et ben on va passer maintenant sur la barre de traction. C'est parti, ça va être les exos un peu plus costauds là. Ça y est, c'est les derniers là. Allez, let's go. On arrive sur je pense les 10 derniers exos de cette vidéo et ça va être les exos les plus challengeants puisqu'on est sur la barre de traction et donc forcément il y aura une histoire de grip, etc. On va démarrer cool, mais tu vas voir qu'on va aller chercher quand même pas mal de difficultés et là encore une fois, il va y avoir un travail d'abdos, de fléchir de hanche et donc ben, peut-être une limitation en termes de mobilité pour Yo, quoi. On va voir. Donc on démarre avec des tuck-up mais suspendus, donc des knee raises comme certains disent. On fait juste attention quand on suspend à la barre, essayer d'avoir un strong grip comme tu dis, donc le poignet légèrement cassé, les métas tournés vers le plafond, les épaules légèrement engagées mais quand même pas trop crispées et surtout une bonne rétro au départ. Donc tu vois mes pieds là ils sont sous la barre de traction et quand je fais ma rétro de bassin ils doivent basculer boum légèrement en avant et une fois que je suis là je ramène les genoux à la poitrine et surtout quand je redescends, quand je retends mes jambes, je perds pas ma rétro. Je dois pas faire ça par exemple, tu vois. Petite astuce, si vous vous balancez sur cet exo, c'est que vous n'êtes pas strict. Ouais, c'est aussi court que ça. Hein. Alors vas-y, tu rétroverses, voilà. Et là, vas-y, tu montes les genoux. Nickel. Regarde devant toi. Vous avez vu là, il le fait de manière lente et contrôlée. Le problème, c'est que si vous voulez le faire un peu plus vite, vas-y, essaye. Vous avez vu, il y a un petit balancier qui vient très rapidement, donc on ne peut pas trop mettre de la vitesse sur ce genre d'exo. Nickel. Bien évidemment, on fait en dynamique, ça marche aussi, de faire juste du travail en statique. Donc en fait, je vous ai dit qu'il y avait 53 exos, mais en fait, il y en a au moins 80 dans cette vidéo si vous prenez toutes les variantes. Prochain exercice à la barre, donc on va faire encore des knee raises, et ensuite on va faire extension de jambes, et on contrôle l'excentrique. Ok, donc je te montre ça. Même position de départ, jambes tendues, je rétroverse, je monte les genoux, je tends les jambes et je relâche. Let's go. Putain, il y a un aspect presque nageur. Ah vas-y, tu rétro, monte les genoux, tends les jambes et tu contrôles la descente, boum. Vas-y, genoux, dans un premier temps, le plus haut possible, tu tends et tu contrôles. Pas mal. Donc ça c'est bien même dans l'apprentissage du toast to bar. Hein. En termes de renfo, c'est top. Ok. Troisième exo, on reste les genoux à la poitrine et on fait comme ce qu'on a fait sur le tuxi tout à l'heure. Tu sais, on alterne, une jambe tendue, une jambe fléchie. On monte les genoux. Let's go. Je commence à fatiguer moi. Allez, vas-y, tu tends une jambe. Tac, c'est pas mal ça. Allez. Regarde la rétro. Allez, tu m'en fais encore un de chaque côté. C'est propre, hein? Franchement, c'est propre. Next step. Prends pas beaucoup de récup en plus, on enchaîne là. Half strict toast to bar. Ah oui. Bon, c'est comme tout à l'heure, hein. Sauf qu'au lieu d'avoir les genoux fléchis, on garde les jambes tendues, donc on engage davantage les fléchisseurs et on augmente un petit peu le bras de levier. Allez. Du coup, en gym, vous appelez ça half strict toast to bar. C'est moi qui l'appelle comme ça. Ah oui. J'ai tout inventé. Mec, faut breveter, hein. Je suis un puits de connaissances, mec, tu te rends même pas compte. Je m'en rends compte tous les jours. Allez.
C'est propre, hein. Donc vous avez vu, même avec un manque de mobilité sur la chaîne poste, si on a un bon engagement de la chaîne antérieure, on peut quand même bien bosser. Hein. Allez, next step. Bon, on va faire du statique et du dynamique mélangé, un peu comme tout à l'heure. Hop. On va faire du flutter kick. Allez. Alors. Ouais. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Au moins ici, là, vas-y. Bah c'est bien, c'est correct. C'est très bien même. On voit que tu compenses un peu avec le haut du dos. Que je presse pas. Enfin, on voit que tu compenses un peu avec les épaules. Bon, next step, le strict toes to bar. Donc, pas trop de balancier, mais un petit peu quand même. On a le droit, on est en fin de séance. On commence à être fatigué. Attention de ne pas perdre la rétro, surtout en bas. Et essayer de garder au maximum les jambes tendues. Là, t'as de l'espoir. Hein. Ah bah tiens, alors je donne une option avant qu'il essaye. On peut, si on a vraiment du mal à garder les jambes tendues, soit partir directement avec les jambes légèrement fléchies, soit décomposer le mouvement en deux temps. On va faire monter de genoux et on essaie d'enrouler le bassin et de déplier. Je suis moins à l'aise sur cette version, tu vois, mais ça marche aussi. Ça semble bien. Hein. Donc tu vois, tu vas venir monter les genoux et tu déplies. J'aime moins, tu vois, mais je suis moins à l'aise, tu vois, que je pense que je vais le faire le genou légèrement fléchi plutôt et presse un peu fort. Vas-y. Pas trop de presse quand même, hein. Pas trop de presse. Oula. C'est un exo de grande dentelée, moi. Allez, vas-y. Donc ouais, il termine un peu en press back, mais c'est ok. On voit quand même qu'il essaie de se concentrer pour rester sur un travail au niveau des abdos et des fléchisseurs. Le mouvement, il est contrôlé sur la descente, sur le négatif. Ce qui fait qu'il récupère pas non plus un trop gros balancier. Cool. En vrai, ça va. Franchement, je m'attendais à faire pire. Franchement, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens, même avec les genoux fléchis, ils les rentrent pas malheureusement. Mouvement statique, mais tout en haut. Hanging compression, donc un mouvement de compression complète, mais en gardant les pieds à la barre. Donc là, pour le coup, même moi, je vais commencer à presser un peu plus là. Ok? On presse. Ah oui. Donc moi, j'essaye de me concentrer pour que ça vienne de mes abdos, de mes fléchisseurs, mais automatiquement, je pense que ça se voit à la vidéo. J'appuie quand même sur la barre, hein. Je suis un peu obligé. Ouais. Oh, le gars, il est en front lever. Complet. Ouais, alors, pour ceux qui savent pas, tu peux faire un front lever pour montrer? Je peux pas me... T'arrives à faire front lever? Là, à ce stade de la séance, je sais pas. Allez. On réessaye. Il reste que 2 exos, tu peux tester. Vas-y. Ça teste un front lever full. Alors réessaye déjà là. Allez, vas-y. Compresse. Allez, allez, vas-y. Ouais, c'est pas mal là. Ramène les pieds à la barre. Bon, ouais, je sais pas si tu vois de côté Paul, mais ouais, il est limite en front lever, c'est-à-dire que son buste, il est à la parallèle au sol. Tu peux faire voir un front lever? Attends, vas-y, montre un autre exo et je vais essayer moi, mais je suis pas... T'as déjà fait ça, front lever, toi? Enfin, je sais un peu le faire, mais... Faut appeler Louis. Après, Louis, il va le faire... Là, comme ça, je peux le faire. Hein. Il a fait ça tout à l'heure, Louis. Ah oui, en pédalant. Oh, c'est pas ça. Oh, d'accord. Rien à voir. Vas-y, je vais... Hey, tu mets l'arche sous moi, là. Tu mettras pas le mien. Hein. On va tout couper au montage. En fait, toi, tu l'inities avec ton presse quasiment. Ouais. C'est juste que j'arrive pas à le tenir, quoi. Ouais, c'est mon petit... C'est mon... C'est l'orteil. Ouais, c'est mon pied. Vas-y, je vais réessayer. Oh, je peux pas tenir, en fait. Je peux venir dans la position, mais... Ouais. C'est juste le tenir, mais sinon, tu... Ok, c'est juste la partie alors... la plus dure. Dernier exo sur la barre. Après, on a l'exo surprise, l'exo bonus. On va faire les obliques. On peut faire les obliques à la barre. Donc là, on va tout simplement rester en rétroversion, comme d'hab. Et on va venir chercher sur le côté. Donc, on va venir compresser ici, engager les obliques.
Ça fait mal, tu vas voir, si t'as jamais Ça a fait ça, l'air, test. j'avais jamais, je suis pas sûr d'avoir déjà vu des gens le faire, tu vois, enfin pas en hold. Ouais, mais moi j'aime beaucoup. C'est vraiment hyper intéressant. Et ça vraiment, ça Je pensais tabasse. que tu nous mettrais du windshield là. Non, ah oui, c'est vrai qu'il y a encore un exo après, putain. Ah, il y en a un. Ouais, j'ai oublié. Allez. Essaye de rétro un peu plus. Voilà. Tu le sens bien là? Le truc de porc. Ça défonce, hein? Vas-y, passe de l'autre côté. Solide, hein? Bien positionné. Donc celui-là, si vous avez jamais essayé, franchement, il défonce. Il est vraiment trop bien. C'est un de mes préférés. Et en vrai, je le trouve pas trop dur proprioceptivement. Non, c'est vrai que... Genre plus facile qu'au sol. De toute façon, ce qu'on a fait au début, je savais que ce serait compliqué. Au sol, en fait, t'as pas de marge d'erreur, t'as pas beaucoup d'amplitude. Oui. Le prochain exo, c'est vraiment pour le folklore, mais je le trouve intéressant, c'est le reverse Stadler. Je te montre. Ça me dit quelque chose. Oh, ça va passer. Attends, je me stabilise un peu. Putain, pourquoi j'ai eu cette idée? Enfin, c'est Paul, c'est de la faute de Paul, ça. Merci Paul. Wow, réfléchisseur, mon gars. Ah, ça faisait longtemps que j'ai pas fait celui-là. Je vois plusieurs limitations possibles. D'abord, ferme les hanches. Vas-y. Et là, t'écartes. Vas-y, attends, on va réessayer. Récupère. Là, fléchisseur de hanche. Ah, celui-là, franchement, bah après, de toute façon, je vous l'avais annoncé. Je suis allé crescendo en termes de difficulté quand même. Allez, on réessaye une dernière fois. On a encore un exo à voir. C'est terminé. Allez, c'est le dernier passage pour la caméra. Histoire qu'on garde pas l'autre, quoi. Ferme les hanches. Vas-y, vas-y, vas-y. Pars sur le côté. Ouvre. Attends. Et là, attends, c'est quoi le but? C'est l'isométrie, de faire des rêves? Non, le but c'est de faire le mouvement de manière dynamique comme je l'ai fait avant, mais. Le but c'était de passer. Le but c'est de passer sans faire le crapaud, J'arrive mais pas. voilà, c'est pas grave. Et au moins il a J'ai essayé. entendu, non, Franchement, j'arrive pas. et c'est le seul exo, je crois que t'as pas réussi. Alors que tu. À la base, j'ai proposé aussi à Johan parce qu'il fait pas de travail d'abdos, pas beaucoup. Enfin, Sauf il a depuis fait que j'ai cette si, prog. voilà, sauf que là, regardez, regardez. Là, il y a la prog. Voilà. c'est- Pour ceux qui c'est- c'est- voilà. voilà. Ça, avec la prog. Voilà, mais c'est même pas la prog, c'est juste la séance. Vous imaginez la prog après, vous faites la prog. Non, mais voilà, je lui ai proposé aussi parce que il va être coach et c'est des exos, je savais qu'il les ferait pas, je voulais voir comment il allait s'en sortir. Il s'en est hyper bien sorti honnêtement. Franchement, à part celui-là et un peu les exos d'oblique de tout à l'heure, t'as pas galéré, hein. T'as pas galéré. Ah ouais, ça va, je m'attendais vraiment à pire. Dernier exercice, c'est parti. 53e et dernier exercice de cette vidéo. Merci à ceux qui sont restés déjà jusque-là. C'est un vrai exo qui bosse les abdos. C'est un exo que j'ai beaucoup fait dans ma jeunesse, que je fais toujours, mais que je fais un peu moins, et qui m'a toujours détruit les abdos. Cet exercice, messieurs, dames, c'est le salto arrière. Je vais vous montrer comment je peux lui apprendre le salto arrière. Il a jamais fait, mais ça va très très vite. Allez. C'est un peu la vidéo qu'on avait fait avec Caro. Allez, allez. Tu cherches par exemple une programmation donc pour pouvoir te renforcer au niveau du dos. Faut deviner qui est le menteur, il faut deviner c'est le pote à qui. Ça y est, je suis un peu stressé. Moi aussi. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. Merci Yo. Franchement, je l'ai dit juste avant, mais il s'en est plutôt pas mal sorti, je trouve, pour quelqu'un qui bosse pas beaucoup ses abdos et surtout pas des exos comme ça. J'espère aussi que tu as compris l'intérêt peut-être de les intégrer à ton entraînement. On n'est jamais trop gainé. Voilà. Surtout, voilà, cette vidéo, je l'ai fait au-delà du chiffre 53 exos, c'était pour vous montrer un maximum d'outils que vous pouvez utiliser dans votre entraînement perso ou en tant que coach. Et si jamais vous voulez aller plus loin, il y a la programmation Gymnastique Corps, que je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Je me suis bien de ton Insta, parce qu'il va être coach très prochainement. Donc, ceux qui ont envie de se faire coacher par Johan en calisthénie ou autre. Et je vous remercie, à très bientôt, salut. Bon voilà. Bon, voilà, il continue à Je filmer. signe comme les tennisman, il faut comme ça là. C'est vraiment le plan, j'avoue que tu signes.